Bonjour, je suis Fabrice Ancel, créateur de Link on Dev, société de conseil et réalisation dans le domaine de l'efficacité commerciale et du social selling. Dans cette vidéo, je vais vous dire le social selling, c'est quoi précisément et à quoi ça sert, et comment les commerciaux peuvent démarrer le social selling. Vous souhaitez vous lancer dans le social selling et booster vos ventes, mais vous ne savez pas par où commencer, le temps presse, car vous recherchez un avantage concurrentiel pour faire votre objectif. Alors, le social selling, c'est quoi et pourquoi adopter le social selling? La définition évolue avec la maturité des technologies. C'est une méthode pour générer des rendez-vous avec les personnes décisionnelles dans vos prospects cibles. C'est l'extension digitale du métier de vendeur sur des réseaux sociaux comme LinkedIn et Viadeo. Le vendeur peut créer et entretenir des points de contact dans le monde digital avec ses prospects et clients. Le social selling, c'est l'exosquelette du vendeur digital. Pourquoi adopter le social selling? Le social selling est tout simplement un impératif pour les entreprises qui veulent obtenir une croissance de leur chiffre d'affaires. Il est de plus en plus difficile de faire des appels à froid. Les décideurs ne répondent pas aux personnes qu'ils ne connaissent pas. Les technologies de filtrage mettent automatiquement les emails non sollicités dans le dossier spam et le filtrage des appels entrants a rendu plus difficile pour un commercial d'entrer en contact avec un prospect potentiel, même pour une brève conversation téléphonique. Il faut en moyenne 10 appels pour obtenir un décideur au téléphone et planifier un premier rendez-vous. Dans une société classique de 500 employés, il y a en moyenne 5 décideurs impliqués dans le processus d'un achat majeur. Donc s'il y a 5 décideurs et s'il faut 10 tentatives pour obtenir un rendez-vous, cela signifie qu'il faut passer 50 appels uniquement pour obtenir un premier rendez-vous avec chacun d'eux. Dans certains cas, il faudra passer plus de 500 appels sur plusieurs mois pour conclure une seule vente. Mais aujourd'hui, en utilisant bien les réseaux sociaux professionnels, il est possible de conclure cette vente en passant de 500 appels à quelques dizaines seulement et en réduisant le cycle de vente de plusieurs mois à quelques semaines. Les prospects passent entre 50 et 70% de leur parcours d'achat sur Internet à s'informer avant de rencontrer pour la première fois un commercial. 84% des cadres utilisent les réseaux sociaux pour prendre leurs décisions d'achat. Autant dire qu'ils sont à ce moment-là bien informés sur les personnes et les sociétés qu'ils doivent rencontrer. Des statistiques permettent de comparer la méthode traditionnelle de prospection, c'est-à-dire un maximum d'appels téléphoniques sur une grande quantité de prospects, versus la méthode de social selling. Si un commercial est une relation de premier niveau sur les réseaux sociaux avec un prospect, il a 3 à 4 fois plus de chances d'obtenir un rendez-vous avec un décisionnaire. Voici 8 bonnes raisons pour votre entreprise d'aller sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont d'une part un outil de visibilité, permettent de communiquer et ils permettent d'occuper son territoire digital. C'est un outil de prospection pour identifier des prospects, réseauter, envoyer des messages privés, accélérer les rencontres, marquer des points dès le premier contact. C'est un outil de relation souple et informel pour entretenir des conversations, influencer les décideurs présents sur les réseaux sociaux. Les conversations par le web ne se font pas en temps réel et chacun peut répondre quand il veut. Un retour immédiat n'est pas nécessaire, cela permet une réponse plus élaborée. C'est un outil de fidélisation qui renforce la relation du client et qui permet de tisser des liens durables. C'est un outil de veille qui permet de suivre la présence des acteurs clés, par exemple suivre des influenceurs dans votre domaine. C'est un outil de collaboration. Le commercial peut participer à des discussions dans des groupes d'intérêt. En plus, l'intégration du social selling avec le inbound marketing, qui est l'art de faire venir les gens vers vous, permet la détection des prospects en mode achat via le net pour remplacer les fastidieuses phases de qualification et de ciblage. Ensuite, le tunnel d'engagement est en ligne, ce qui évite les appels téléphoniques peu productifs auprès de prospects peu réceptifs. Mais il ne faut pas rêver. Les réseaux sociaux ne servent pas à faire des propositions commerciales, à signer des affaires avec Twitter et, bien sûr, à arrêter de rencontrer ou de téléphoner à vos prospects.
Ce n'est pas non plus une baguette magique pour atteindre vos objectifs de vente. Donc il s'agit de compléter le processus de conversation avec les clients et les prospects sur les réseaux sociaux et de rendre ces interactions plus personnelles et pertinentes. Cela permet d'affiner le plus précisément possible le profil du prospect à travers des conversations informelles pour connaître ses besoins et pour préparer un entretien de vente. Tous les décisionnaires sont loin d'utiliser les réseaux sociaux, mais il est raisonnable de penser que ces médias permettent de développer des contacts de confiance avec des prospects, d'obtenir des référents et de mieux préparer des rendez-vous. Les commerciaux passent du temps sur les opportunités les plus avancées dans le cycle de vente et négligent celles qui doivent encore mûrir. Par exemple, quand le prospect demande à décaler un premier rendez-vous d'un trimestre, voire plus. Et sur plusieurs mois, c'est près de 80% des prospects qui ne sont plus suivis par les commerciaux, faute de temps. Que peut-il arriver? Un concurrent peut appeler au bon moment le prospect que vous avez négligé et saisir l'affaire que vous aviez vous-même générée. Il aurait simplement suffi de l'informer d'un prochain webinar ou lui proposer par email un rapport, un livre blanc, une newsletter qui l'intéresse. Tout cela pour rester en contact jusqu'au moment où il est prêt à acheter. Dans le cas de vente B2B avec de multiples décideurs, ce processus de maturation des opportunités peut prendre plusieurs mois, mais c'est du temps bien utilisé car cela permet de concrétiser plus de ventes et réduit le coût des ventes. Pour le commercial, le point de douleur dans le cycle de vente est le closing, car quand le client est rencontré, il a déjà pris sa décision d'achat et le choix de la solution n'est pas encore le fournisseur. Donc le commercial doit savoir conclure l'affaire dès le deuxième rendez-vous. Et c'est possible si l'engagement et des conversations ont été générées avec le client dans le monde digital. Les commerciaux signent plus de deals avec le social selling car ils sont dans la tête du prospect avant qu'ils aient un projet. Le problème est que les commerciaux ne savent pas comment démarrer sur les réseaux sociaux et n'ont tout simplement pas beaucoup de temps à consacrer à des activités de marketing relationnel. Donc, comment démarrer le social selling? Vous souhaitez vous lancer dans le social selling et booster vos ventes, vous ne savez pas où commencer, le temps presse et vous recherchez un avantage concurrentiel pour faire votre objectif. Contactez-moi dès maintenant. Dans la suite de cette vidéo, nous allons voir comment démarrer le social selling. Parmi les questions que se posent les entreprises, on a celle-ci: mes employés doivent-ils ignorer les réseaux sociaux? Bien alors, comment y aller? En faisant un parallèle entre les personnes qui maîtrisent le téléphone et les autres, aujourd'hui, pour leur employabilité, il faut les aider à utiliser les réseaux sociaux. Une bonne idée, mais encore bien peu mise en pratique. Il faut convaincre la direction générale et mettre en place un plan de transformation de l'entreprise vers le digital. Il est important de prendre le temps de l'expérimentation sur des petits périmètres avec des collaborateurs qui ont envie d'être actifs, qui ont de l'empathie pour l'entreprise et avec un minimum d'expérience sur les réseaux sociaux pour collaborer. Commencez par mettre en place un blog, ouvrir un compte Twitter. Ça ne servira à rien si cette démarche ne s'inscrit pas dans une réflexion sur l'intérêt pour le client final. Quels employés doivent utiliser les médias sociaux? Sur quoi et comment communiquer avec le client en one-to-one? Voilà des bonnes questions. L'entreprise pourra en tirer un bénéfice si par exemple les commerciaux savent utiliser LinkedIn pour communiquer avec leurs clients ou si l'entreprise réagit vite à une demande formulée sur les réseaux sociaux. Par exemple, quand quelqu'un se plaint d'un problème en envoyant un tweet, l'information doit être transmise en interne au service concerné pour déclencher une réponse adéquate dans les minutes qui suivent. Voyons maintenant 5 bonnes pratiques pour démarrer le social selling avec les commerciaux. Premièrement, ajouter LinkedIn Viadeo à leur agenda. Ensuite, il faut démarrer modestement. Puis, fixer des objectifs pour être présent sur les réseaux sociaux. Bien sûr, démontrer le ROI aux commerciaux. Et les accompagner vers le social selling. Donc, premièrement, il faut ajouter LinkedIn et Viadeo à leur agenda. Pour réussir à adopter une nouvelle habitude,
le meilleur moyen est de faire un peu d'exercice tôt le matin avant d'abattre sa journée de travail. Donc, si vos commerciaux sont toute la journée sur les dents, demandez-leur de se connecter à LinkedIn ou Viadeo chaque matin avant d'ouvrir et de lire leurs emails. C'est le meilleur moyen pour votre équipe de réserver du temps pour des activités de vente sur les réseaux sociaux. Après quelques semaines, utiliser les réseaux sociaux deviendra une seconde nature, renforcée par les nouvelles opportunités de vente résultant de leurs efforts. Deuxièmement, il faut démarrer modestement. Les commerciaux expérimentés utilisent les réseaux sociaux 1 ou 2 heures par jour, mais investir un peu de temps, quelques minutes seulement, permet déjà d'avoir un impact positif sur le résultat des ventes. Vous pouvez inclure en douceur dans l'agenda déjà chargé des commerciaux la vente avec les réseaux sociaux en facilitant cette pratique par l'utilisation de méthodes et de certains outils. Demandez à votre équipe de passer quelques minutes chaque jour sur LinkedIn pendant, disons, 1 mois. Ils devront utiliser ce temps et atteindre un certain nombre d'objectifs. Par exemple, entrer en contact avec un nouveau prospect ou renouer avec une relation existante, ou bien répondre à une question dans un groupe de discussion, partager un article qui peut intéresser un prospect. Et vos commerciaux gagneront du temps s'ils utilisent des outils qui permettent de créer des listes de prospects B2B à partir des réseaux sociaux. Il est possible ainsi de récupérer automatiquement les adresses mail et numéros de téléphone des profils consultés. Et avec ces outils, une recherche sur une entreprise ou trouver un groupe de discussion sur un sujet qui intéresse vos prospects va permettre d'extraire tous les membres et toutes les adresses email. Avec la fonction export, il va être possible de créer des listes de prospection ciblées à injecter dans un CRM ou un outil de marketing automation. L'outbound marketing devient plus rapide et plus simple. Parlez-en à votre département marketing. En troisième point, il faut fixer des objectifs pour être présent sur les réseaux sociaux. Le but, en passant du temps sur ces réseaux, c'est d'augmenter votre pipeline d'opportunités de vente et d'atteindre votre quota plus vite. Donc il est bon le premier mois de se fixer des objectifs pour renforcer la motivation derrière cette nouvelle activité et de démarrer par un certain nombre de choses. D'abord, compléter son profil sur les réseaux. Demandez au moins 3 nouvelles introductions à votre réseau pour atteindre des connexions de niveau 2. Commencez à engager une conversation avec votre réseau chaque jour, au moins pendant une semaine. Envoyez au moins 3 emails personnalisés. Et au final, augmentez votre score SSI, Social Selling Index, de 5 points sur LinkedIn. Quatrième point, il faut montrer le retour sur investissement aux commerciaux de cet effort. Alors, vous savez que le centre de gravité de la communication du commercial, c'est le client. Donc en travaillant sur un cas client, lors des revues d'affaires avec vos commerciaux, on s'aperçoit que l'on manque d'informations et de contacts dans certains comptes. Faites faire des recherches sur LinkedIn et en moins de 5 minutes, vous trouverez les 5 personnes pour faire avancer vos affaires chez un prospect. Le sourcing de contacts est un des grands bénéfices de LinkedIn. La première étape du Smart Outbound. L'utilisation de médias sociaux peut prendre du temps, mais les bénéfices sont multiples. D'une part, cela va accélérer le cycle de vente, la rapidité d'exécution, ça permettra de réagir vite et d'anticiper dans le cycle de vente. Et il faut donner aux commerciaux des outils de dialogue avec le client en situation de mobilité. Il faut lui donner un accès direct à la connaissance du client et des produits sur le terrain. Les vendeurs utilisant les réseaux sociaux performent 51% de plus que les vendeurs aux méthodes classiques. C'est une source LinkedIn. Les réseaux sociaux vont permettre de convertir plus de prospects en clients en se concentrant sur les bonnes opportunités et en utilisant les réseaux sociaux comme levier. Un email avec LinkedIn est plus lu qu'un mail par messagerie et un CRM, tout cela va nourrir toute l'entreprise. Il y a 8% de réalisation en plus lorsqu'on utilise la donnée interne et externe.
Les réseaux sociaux permettent de réduire les coûts des ventes en réduisant par exemple le nombre de visites. Le social selling permet de passer de 6 à 2 visites pour conclure une affaire. Ça va augmenter la productivité des commerciaux, car il n'y a plus d'appel à froid. Des statistiques permettent de comparer la méthode traditionnelle de prospection, un maximum d'appels téléphoniques sur une grande quantité de prospects, versus la méthode du social selling. Si un commercial a une relation de premier niveau sur les réseaux sociaux avec un prospect, il a 3 à 4 fois plus de chances d'obtenir un rendez-vous avec un décisionnaire. L'efficacité personnelle et collective pour apporter de la valeur au client. Par exemple, remonter de l'information terrain en temps réel vers d'autres personnes. Les problèmes du client, diffusion des bonnes pratiques, des cas d'usage. Mettre en place cette stratégie vous permet d'augmenter les ventes et de garder une longueur d'avance sur les concurrents. Dernier point, comment accompagner les commerciaux vers le social selling? Tant qu'ils ne font pas de démarche personnelle, il ne faut pas dépenser de l'argent pour les équiper en abonnement, LinkedIn ou Viadeo. Il est préférable de faire une étude préalable sur la maturité de vos commerciaux, sur les réseaux sociaux et en termes de capacité de publication de contenu. Et dans vos équipes, vous allez identifier différents profils. Celui qui adhère tout de suite, celui qui hésite et qu'il faut accompagner, le récalcitrant qui ne veut pas adopter le social selling, mais le récalcitrant, c'est comme un téléprospecteur qui ne veut pas utiliser le téléphone. Donc le meilleur accompagnement, c'est de lui proposer une formation, une conférence sur la révolution digitale, et de commencer par lui demander d'être un veilleur sur les besoins de ses clients. Comment faire de l'accompagnement au changement? Alors la direction générale et commerciale doivent montrer l'exemple. Il faut s'appuyer sur des early adopters volontaires qui publient déjà, nommer des champions et les valoriser, impliquer les managers avec des concours. Celui qui aura le plus grand nombre de connexions dans la semaine. Il faut être patient, car on est dans un dispositif de co-création de valeur. Bien sûr, on ne demande pas un export du carnet d'adresse du commercial pour l'injecter dans le CRM, et tout ça pour envoyer une newsletter. Le commercial n'aime pas partager son carnet d'adresse. Et certains outils de CRM, par exemple Salesforce, aspirent les contacts de LinkedIn. Bon, évidemment, toutes les opportunités de vente doivent être dans le CRM de l'entreprise, mais pas dans LinkedIn. Ceci dit, les contacts ne servent à rien sans le relationnel du commercial, sauf si le commercial n'est qu'un porteur de brochures. De temps en temps, le département juridique peut être utile sur ces aspects de qui appartiennent les contacts. Donc, il faut accompagner les commerciaux, mais pas les castrer. Il ne faut pas non plus ostraciser les commerciaux qui réussissent encore leurs objectifs de vente avec leur bon vieux Rolodex. Il faut les former pour optimiser leur présence sur les réseaux sociaux, pour les aider à faire des profils disruptifs et mettre en avant l'expérience de leurs clients qui valorisent leur expertise. Il faut les former également sur tout ce qui est vente consultative. Comment on va engager la conversation avec le prospect. Et maintenant, il faut mesurer la performance commerciale, non plus uniquement sur le chiffre d'affaires, le taux de transformation, mais aussi sur le nombre de conversations et de connexions sur les réseaux sociaux et dans les groupes d'intérêt pour l'entreprise. Alors, on voit que pour la majorité des services commerciaux, le social selling, c'est surtout une question de changement de culture. Pour développer sa présence numérique, le commercial a besoin de contenu. Les commerciaux ont peur de publier car ils ne savent pas quoi publier et ce qu'ils ont le droit de dire et de mettre sur leur profil. C'est là que vient le marketing. Le marketing doit-il fournir le contenu du profil du vendeur? Il faut s'appuyer sur des publications fournies par le marketing, mais avec modération, car sinon, vous devenez uniquement le passeur du message officiel de l'entreprise. Et c'est plutôt votre expertise, votre valeur ajoutée pour résoudre les problèmes de vos clients à votre réseau qui compte. Pour publier du bon contenu, il faut regarder le monde à travers les yeux du client. Donc, vous souhaitez vous lancer dans le social selling et booster vos ventes, mais vous ne savez pas par où commencer et le temps presse car vous recherchez un avantage concurrentiel pour faire votre objectif. Alors, contactez-moi dès maintenant. Alors, si cette vidéo vous a intéressé, vous pouvez me contacter à l'adresse email qui est ici.
Si vous vous sentez perdu et que vous avez besoin d'aide, je vous propose une prestation de coaching sur le social selling pour vos commerciaux. Je vous présenterai mes bonnes pratiques et mes outils. Et dans une prochaine vidéo, je vous dirai le rôle du marketing dans le social selling. Bonne vente et à bientôt.